Faut-il rendre une application payante ou gratuite au téléchargement? C'est le sujet de cette vidéo, mais d'abord si tu ne me connais pas, moi c'est Clément Golden, développeur et formateur sur l'écosystème Apple. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et n'hésite pas à rejoindre mon école en ligne Appcademy pour apprendre des solides fondations dans le domaine et créer tes propres applications iOS. Tu peux accéder directement à des dizaines de leçons offertes sur le sujet en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. Et sinon, c'est parti. Quand on crée une application, faut-il la rendre gratuite ou payante pour le téléchargement? La réponse est que ça dépend. Même si pour la plupart des gens, pour la plupart des applications, je recommanderais d'utiliser le modèle freemium, c'est-à-dire gratuite sur l'App Store pour la télécharger sur l'appareil, mais après derrière utiliser des manières pour la monétiser, comme des achats intégrés, des abonnements ou des publicités. Il sera beaucoup plus facile de convaincre la personne de payer si elle a déjà essayé l'application et qu'elle est en train d'utiliser et qu'elle est convaincue de celle-ci. Donc il y a plein de manières de faire pour monétiser une application qui est de base gratuite. Elle peut être notamment téléchargeable gratuitement sur l'App Store, mais pour pouvoir l'utiliser, après quand on est à l'intérieur, il va falloir peut-être par exemple utiliser un abonnement. Donc bloquer 100% du contenu sauf si on est abonné, avec l'option de donner une période d'essai de 1 semaine par exemple. C'est notamment beaucoup utilisé dans les applications de sport ou de méditation. Sinon elle peut être gratuite au téléchargement, mais à l'intérieur il y a un contenu limité gratuit, et donc pour pouvoir utiliser l'application avec toutes ses fonctionnalités, il faut par exemple payer un achat unique ou un abonnement. Sinon vous pouvez faire une combinaison de tout ça, téléchargement gratuit, contenu limité sauf si abonnement, avec des publicités en plus, avec la possibilité de payer un achat unique pour supprimer toutes les pubs de l'application. Donc ça c'est ce qui est beaucoup utilisé pour les jeux mobiles notamment, et donc vous allez pouvoir utiliser une combinaison de ce que vous désirez, même si je recommande personnellement la plupart du temps de mettre l'application gratuite et après derrière de ne pas utiliser de publicité. La publicité ne sera pas rentable sauf si vous avez des milliers et des milliers d'utilisateurs. Au début ça va que vous rapporter des centimes et pour l'expérience utilisateur c'est pas forcément l'idéal, mais après bien sûr tout ça va dépendre du projet en question. Sinon pour les applications payantes au téléchargement, c'est un petit peu plus technique parce que l'utilisateur ne peut pas l'essayer vraiment avant de télécharger. Donc ça va peut-être être un petit peu plus compliqué à convaincre. Ça va demander peut-être un budget marketing supérieur. En général, les applications payantes, ce sont des outils professionnels, des applications de niche ou encore des jeux mobiles premium. Ou sinon, si vous avez une grosse communauté sur un réseau, là, ça sera peut-être plus facile après de vendre et après de faire du bouche à oreille. Mais voilà, la plupart du temps, je ne recommanderais pas de rendre une application payante au téléchargement. Le mieux selon moi, c'est de rendre ça gratuit et après d'ajouter des choses à l'intérieur, notamment avec le framework StoreKit pour les appareils de l'écosystème Apple. C'est ce qui vous permet d'ajouter des abonnements et des achats dans vos applications. Et si vous voulez mettre des publicités, ça va peut-être se passer avec Google AdMob. Et sinon, c'est tout pour cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à Appcademy avec le lien dans la description de la vidéo. C'est gratuit, vous avez accès à des dizaines de leçons offertes. Donc n'hésitez pas, si c'est un sujet qui vous intéresse, la création d'applications Apple, et si vous avez un Mac aussi bien sûr. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!